Le secteur privé africain compte tirer pleinement profit des produits financiers de la Banque islamique de développement. Un forum lui a été dédié au cours de l'Assemblée annuelle 2022 de la Banque, tenue en Égypte du 1er au 4 juin 2022. La Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, la branche assurance des investissements du groupe de la Banque islamique de développement, a publié le 4 juin son rapport annuel et ses états financiers audités pour 2021. Dans son rapport, elle se félicite d'avoir assuré des investissements pour un quasi-record de 9,8 milliards de dollars et des résultats nets de 9,3 millions de dollars au-delà de ses attentes. L'encours de la dette publique a atteint 105,7 milliards de dinars à fin mars 2022 en Tunisie. Ce chiffre représente une hausse de 8,6% par rapport à la même période de l'année précédente selon les données officielles. Le secteur privé africain a participé activement aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui se sont déroulées du 1er au 4 juin 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est le cas des entreprises sénégalaises qui sont venues solliciter des financements islamiques pour soutenir les partenariats publics-privés dans les secteurs clés de développement. Elles estiment que la finance islamique contribue à atténuer l'endettement des pays africains. Vous savez que la plupart des infrastructures qui sont financées le sont via un endettement de l'État du Sénégal ou de l'État des pays africains. Et là, on est en train de chercher par la finance islamique des moyens de trouver des financements directs, ce qu'on appelle en anglais les FDI, les Foreign Direct Investments, où, à travers des partenaires publics et privés, on peut financer des infrastructures sans pour autant alourdir le niveau d'endettement de l'État du Sénégal. En cette période de pandémie de Covid-19 qui a occasionné des crises alimentaires majeures dans certains pays africains, la BID veut contribuer à atténuer le phénomène en orientant ses investissements vers la production et la transformation des produits agricoles. C'est le cas de la Société nationale de commerce des oléagineux du Sénégal qui attend cette année environ 120 millions d'euros de la banque pour financer la production d'huile d'arachide. Compte tenu de tout ce que vous savez et qui entoure la crise internationale, nous avons tenu à nous lever très tôt et à multiplier par 3 cette demande de financement. Donc à la place des 40 millions d'euros que nous avions sollicités l'année dernière, cette année nous sollicitons 120 millions d'euros parce qu'encore une fois, le chef de l'État tient à ce que tous les secteurs, toutes les entités participent à la souveraineté alimentaire. Rappelons que c'est pour la première fois que la Banque islamique de développement a invité le secteur privé à participer activement à ces assemblées annuelles. Une innovation qui va sans doute contribuer à booster les financements au profit des entreprises africaines en cette période de crise internationale. Mohamed Ramadan, envoyé spécial à Sharm el-Sheikh pour Africa 24. La Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, la branche assurance des investissements du groupe de la Banque islamique de développement, a publié le 4 juin son rapport annuel et ses états financiers audités pour 2021. Les chiffres affichent une résilience au cours d'une année de risques et d'impacts mondiaux continus de la pandémie de Covid-19. En 2021, la SIACE a assuré des projets pour un quasi-record de 9,8 milliards de dollars avec un résultat net tout aussi solide à 9,3 milliards de dollars, dépassant largement ses objectifs. L'encours de la dette publique en Tunisie a atteint 105,7 milliards de dinars à fin mars 2022, en hausse de 8,6% par rapport à la même période de 2021, selon le document intitulé « Résultats provisoires de budget de l'État 2022 » publié le 5 juin par le ministère des Finances. En comparaison avec le mois de février 2022, l'encours de la dette publique a légèrement baissé de 0,5% puisqu'il était de l'ordre de 106,3 milliards de dinars. Le Trésor public de la République démocratique du Congo a mobilisé des recettes de près de 933 millions de dollars en mai 2022. L'annonce a été faite par le ministre des Finances publiques Nicolas Kazadi au cours de la 56e réunion du Conseil des ministres du 3 juin 2022. En détail, les recettes réalisées au mois de mai 2022 sont de 1866,2 milliards de francs congolais, près de 933 millions de dollars américains au taux 2000, soit 141% du taux de réalisation par rapport aux prévisions mentionnées
mensuel qui était de 1326,5 milliards de francs congolais.